Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Émilie, aka Émicilène sur le forum. Je suis votre tutrice de santé numérique au S2. J'espère que votre S1 s'est super bien passé et que vous êtes motivés pour commencer ce S2. Aujourd'hui on commence par le cours médias sociaux qui est un cours assez court et assez facile à comprendre. Donc c'est parti, on commence. Nous regarderons dans un premier temps l'influence des médias sociaux en regardant quelques chiffres qui y sont associés, ainsi que ce que représentent et comment nous pouvons définir les médias sociaux. Nous regarderons ensuite les différents espaces de partage qui existent, ainsi que la motivation que peuvent avoir les utilisateurs en utilisant les médias sociaux. Nous regarderons les données qui sont partagées, ainsi que les possibles usages de nos données. Et dans un second temps, nous regarderons le revers de la médaille. Nous commençons donc par regarder l'influence des médias sociaux en santé, en regardant quelques chiffres qui y sont associés. Nous voyons que 86% des Français ont recours à Internet, dont 70% sont des utilisateurs quotidiens. En France, on passe environ 4 heures par jour sur un ordinateur contre 1 heure sur un téléphone. YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google. 69% des Français sont des internautes santé, dont 74% des femmes. Un quart des internautes citent Doctissimo comme dernier site visité, mais malheureusement, un tiers seulement trouve crédible l'information qu'ils trouvent. Au niveau des médias sociaux, des plus jeunes aux plus âgés, de nombreuses personnes, toutes générations confondues, se connectent aux réseaux sociaux. Une des raisons principales du succès de ce passe-temps est de pouvoir communiquer instantanément, partager du contenu, en consommer, s'informer, découvrir, rencontrer, sont autant d'aspects attrayants des réseaux sociaux. Depuis maintenant une dizaine d'années, le web des sites internet a été doublé par le web des usagers, les réseaux sociaux, qui est un web participatif, interpersonnel, évolutif, né avec les forums et communautaires. Le principe de ces réseaux sociaux est donc qu'ils regroupent des communautés, c'est-à-dire des usagers partageant des centres d'intérêt. Nous voyons donc maintenant les différents espaces de partage qui existent. Il y a donc 3 sous-catégories d'espaces d'échange et de partage, dont les réseaux sociaux généralistes comme Facebook, Twitter ou encore Instagram, les forums publics et les blogs comme Doctissimo, Santé AZ au féminin, ou encore les communautés de patients comme Carinity, Entre patients ou encore Respire. Au niveau de la motivation, il y a 3 raisons principales qui motivent les utilisateurs à s'exprimer sur leur santé ou la santé en général sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple le fait de pouvoir participer au débat public sur la santé, ou encore le fait de pouvoir échanger au sein d'une communauté de patients, mais également le fait de communiquer sur son état de santé. Au niveau des données qui sont dites partagées, nous avons ici un schéma en fonction de Facebook et d'Instagram qui nous montre les différentes données utilisateurs et les données sociales pour ces deux applications. On peut voir par exemple ici qu'il y a plus de données sociales qui sont partagées sur l'application Facebook que sur l'application Instagram. Maintenant, n'apprenez pas ce schéma par cœur. Sachez simplement que la ville natale ou encore la tranche d'âge, c'est une donnée utilisateur, à l'inverse qu'un like, une photo, une vidéo ou encore un ami, c'est une donnée sociale. Nous arrivons donc à la dernière partie de notre grand 1 où nous allons voir les différents usages possibles de nos données. Nous voyons qu'on peut avoir soit une communication ciblée, soit l'observation des populations et la recherche. Au niveau de la communication ciblée, on peut avoir tout ce qui va être campagne d'information de santé publique ou encore proposition de biens et services de santé à destination des patients. Et pour finir, le recrutement des participants pour un mouvement, une étude ou encore un programme de santé. Maintenant, pour ce qui va être observation des populations et la recherche, on peut avoir un suivi des épidémies, une identification des effets indésirables par médicament, l'identification des problématiques autour des parcours de soins, l'analyse de l'opinion publique sur un sujet d'actualité en santé, ou encore le fait de mesurer le poids psychologique des maladies. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, au niveau du grand 2, le revers de la médaille. Dans cette partie, nous allons voir les effets néfastes, négatifs et les conséquences que peuvent avoir les médias sociaux sur la santé. Nous allons voir 3 notions qui sont à connaître, la cyberdépendance, la sédentarité et le cyberharcèlement. Et on va voir un peu les différentes caractéristiques de chacune de ces 3 notions. On commence par la cyberdépendance. Les réseaux sociaux peuvent facilement engendrer une cyberdépendance, une dépendance à Internet des utilisateurs.
pouvant mener à l'isolement de la personne. Au niveau de la sédentarité, passer des heures sur nos smartphones, ordinateurs et tablettes nous déconnecte du monde réel. La sédentarité, donc la faible dépense énergétique due à peu de mouvement, fait alors son apparition. Et enfin, le cyberharcèlement. Internet peut aussi mener facilement au risque de subir du cyberharcèlement, être ridiculisé, insulté, harcelé, soit cyberharcelé est de plus en plus courant. La victime peut être amenée à se renfermer sur elle-même, ressentir une profonde tristesse, voire même développer une dépression. On arrive ici sur la suite et la fin des effets néfastes et des conséquences des médias sociaux sur la santé. Donc, le danger des réseaux sociaux et d'Internet provient principalement d'une utilisation dite excessive. Les réseaux sociaux peuvent s'avérer dangereux pour ceux qui les pratiquent de manière excessive. Il faut donc limiter cette pratique qui peut devenir très vite une addiction. Comme toute addiction, cela peut entraîner un développement accru de l'anxiété, voire même de la dépression. Cela est encore plus dangereux pour les étudiants, chez qui l'utilisation des réseaux sociaux s'est accrue. Le numérique et son instantanéité a également apporté de nombreux changements dans les comportements, comme le fait de vouloir une réponse très vite lorsque l'on envoie un message sur un réseau social, notamment Facebook. Instagram, autre réseau social addictif, dépeint des photos de lieux paradisiaques où le beau prime sur le reste, un monde illusoire et inaccessible pour de nombreux jeunes. Cette importance de l'apparence et du nombre de likes peut faire tourner la tête et attiser des jalousies ou des frustrations chez les jeunes. La vidéo est donc terminée, on a pu réussir à voir tout le cours en entier. Vous pouvez retrouver sur le forum le diaporama et ma fiche qui est directement complète où vous pouvez directement travailler dessus. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En tout cas, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.